ou plutôt à ce que les machines comprennent des requêtes que l'on leur formule. Par exemple, quelle est la capitale française, ou je ne sais pas, affiche-moi les photos où j'étais avec telle ou telle personne. Donc, le problème actuellement, lorsqu'on essaye de se retrouver dans ces documents, c'est que c'est cool. On peut très bien nommer un fichier ou un dossier comme l'on souhaite, mais le problème, c'est que ça peut être n'importe quel fichier. Donc, pour se retrouver vraiment entre eux, c'est un petit peu l'anarchie. Donc après, on a toujours la solution d'utiliser des noms de dossiers normalisés. C'est-à-dire, par exemple, comme ce qu'on fait pour Monsieur Goua, c'est-à-dire avec un code, on met la date, on met le contenu, mais ça donne pas vraiment le... Enfin, c'est pas très explicite sur ce qu'il y a réellement à l'intérieur. On ne sait pas qui y était, ce qui s'est passé. Donc, on a le système de tag, qui est quand même, que vous connaissez tous, et qui est quand même un petit peu plus sympathique. Il y a... Vous connaissez ce genre de site Delicious, quelqu'un utilise? Oui, non, soyez super enthousiaste, tout va bien. Bon, le problème des tags, c'est que ça peut être ambigu. Parce que pour un mot, il peut y avoir beaucoup de définitions différentes. Là, par exemple, le mot interface, ça peut très bien vouloir dire une interface homme-machine, ça peut très bien vouloir dire une des parties d'un logiciel qui se situe justement entre deux parties principales. Ça peut être une interface au niveau purement programmation. Ça peut être une personne qui sert d'intermédiaire entre un malentendant et un entendant normal. Ou entre deux zones géographiques. Quand même super ambigu. Donc, l'idée, c'est de mettre d'autres tags autour. Mettre des tags à un tag. Ça, bah, c'est des méta-tags. Le problème, c'est que c'est encore un peu ambigu. On peut encore trouver des moyens de recouper et de se paumer sur la signification réelle du tag qu'on a placé sur le fichier. Donc, on va carrément mettre des relations. Voilà, par exemple, une interface contient un formulaire, contient des boutons. L'interface est utilisée par l'utilisateur, et ainsi de suite. Là, vous voyez, on a un graphe simple. Et ce graphe, en fait, là, vous allez apprendre un grand mot. C'est une ontologie. Voilà. Donc, maintenant, quel est notre moyen pour pouvoir stocker cette ontologie? Comment un ordinateur peut travailler avec? On a inventé des normes. Ça s'appelle RDF ou OWL. En réalité, l'OWL est une manière de faire du RDF. C'est basé sur un principe simple. Nous avons un sujet. À ce sujet, nous avons un prédicat. Et à ce prédicat, nous avons un objet. Ça fait beaucoup de mots théoriques. Pour entrer plus dans le vif du sujet, ça peut très bien être une interface qui implémente un design, comme dans l'exemple précédent. Bon, pour parler de choses un petit peu plus sympas, ça peut très bien être aussi une pizza qui est recouverte de tomates. Et ça, ce fait d'avoir ces trois choses en relation de cette manière, c'est tout simplement appelé un triplet. Nous allons travailler avec des triplets. Et ces triplets, tout simplement, OWL et RDF sont au format, enfin c'est du XML. Donc comment utiliser ça? Bah, c'est tout simple. Comment dire? Un fichier au format XML, ça doit vous inspirer ce genre de choses. C'est XML facile à traiter. C'est simple comme bonjour. Parser du XML, je pense que tout le monde en a fait un tout petit peu, au moins. Tout le monde a essayé. Les fichiers de config. Sauf les SR. Oh. Même, à mon avis, dans certaines configurations, vous devez aussi toucher un petit peu à des fichiers XML. Non? Bon, désolé de vous avoir dérangé, alors. Le XHTML, c'est quoi? C'est du XML. Si, tu peux pas dire qu'il y a là que vous n'avez pas fait au moins une page web. Bref, sinon vous avez des questions? Comme
RDF, OWL, du XML. Le XML, c'est un format de fichier qui a justement été conçu pour être facilement lisible par les machines et qui est constitué de balises. Voilà, t'encadres des éléments dans des balises et les balises permettent de déterminer quels sont les éléments. J'ai évité de vous montrer un fichier OWL ou XML parce que c'est quand même beaucoup de choses à voir, beaucoup de balises, mais il y a également actuellement beaucoup de logiciels qui permettent de les traiter automatiquement. C'est-à-dire tu dis juste au logiciel ce que tu veux et le logiciel s'occupe entièrement de formater l'ontologie justement à partir de ce que tu lui envoies comme information. Alors, d'autres questions? Oui? Un triplet, c'est l'ensemble sujet, prédicat, objet. Tu vois? Par exemple, je ne sais pas, une margarita est recouverte de tomates. Tu vois? Ah, si vous cherchez ontologie et pizza, vous allez trouver un fichier d'exemple OWL qui contient justement une ontologie sur toutes les pizzas. C'est-à-dire que dedans, vous avez toutes les pizzas avec toutes les relations qu'il y a entre les ingrédients et la pizza. Oui, question, Florian? Est-ce que tu as des moteurs de recherche qui travaillent comme ça? Justement, pas encore. Parce que c'est encore un domaine. Ça fait depuis 1997 que Sir Berners-Lee, le créateur du web, a lancé cette idée. Ça a été mûri petit à petit. Et là, tous les moteurs de recherche sont sur la brèche, sont en train de se battre pour pouvoir l'implémenter. Actuellement, si tu demandes quelle est la capitale de France à Google, il va te sortir en première en réponse directe. Pareil, avec même les coordonnées latitude, longitude. Et ça, pareil, Yahoo, Microsoft avec Bing, ils sont tous en train d'élaborer des produits, mais qui sont pour l'instant au stade expérimental ou moyennement implémenté. C'est pour ça que c'est franchement quelque chose plein d'avenir et qui mérite qu'on s'y investisse un petit peu quand même.